position relative de deux droites, ça veut dire dans le plan. De le plan, qu'est-ce qu'on avait? Les droites étaient soit parallèles, soit séquentes, c'est tout. Et qu'en est-il dans l'espace? Dans l'espace, soit elles sont coplanaires, soit elles ne sont pas coplanaires. Si elles sont coplanaires, ça veut dire qu'elles appartiennent au même plan. À ce moment-là, si elles appartiennent au même plan, c'est de la géométrie dans le plan. Donc soit elles sont séquentes dans le plan, soit elles sont parallèles dans le plan. Donc ça fait deux possibilités. Donc coplanaire, on a deux possibilités, ou alors non coplanaire. Ça fait trois dans l'espace. Voyons ça en détail. Ici, on a deux droites séquentes en A qui appartiennent au même plan, la face d'en haut du parallélépipède. On dit donc qu'elles sont coplanaires et séquentes. Évidemment, si deux droites sont séquentes, c'est qu'elles appartiennent au même plan. Donc elles sont coplanaires. Donc séquentes pourrait suffire. Je rappelle que deux droites séquentes, c'est deux droites avec un point d'intersection. Ici, si on représentait donc dans le plan de la face supérieure, on aurait ça, voilà, deux droites séquentes. Deux droites parallèles, strictement parallèles, c'est-à-dire deux droites qui ne sont pas confondues. Parce qu'on peut avoir ce cas-là, que les droites soient parallèles et confondues, c'est-à-dire que D et D' soient les mêmes. Dans le plan, voilà, on a deux droites parallèles. Donc coplanaires et confondues. Donc si elles sont confondues, elles sont forcément coplanaires puisqu'elles appartiennent au même plan. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc pareil, elles sont séquentes, elles appartiennent au même plan. Donc on dit qu'elles sont coplanaires. Elles sont parallèles, elles appartiennent au même plan. Elles sont coplanaires. Elles sont parallèles et confondues. Alors, elles sont aussi coplanaires. La dernière chose qui n'existe pas en géométrie plane, c'est deux droites non coplanaires. C'est-à-dire qui n'appartiennent pas au même plan. Par exemple, ici, la droite D qui passe par A et la droite D'. En effet, la droite D appartient à un plan, le plan du dessus, du parallélépipède rectangle, et D' appartient au plan du dessous. Et en effet, le plan du dessus et le plan du dessous, ils sont parallèles, donc ils se coupent, ils vont jamais se couper. Ils sont l'un au-dessus de l'autre, et du coup, les droites D et D' ne vont jamais se couper non plus. C'est comme ça. Donc on voit qu'il existe d'autres droites que les droites coplanaires, et on les appelle les droites non coplanaires. Voilà un exemple de droite non coplanaire, donc qui n'appartiennent pas au même plan. Maintenant, voyons la position relative de deux plans. C'est-à-dire, est-ce que les plans sont séquents ou est-ce que les plans sont parallèles? Ici, des plans séquents. On voit que le plan P', qui en fait passe par ces côtés du parallélépipède rectangle, donc qui prolonge ici le plan rose. Ce plan P', il coupe le plan P selon cette droite D. Donc deux plans séquents se coupent selon une droite. Voilà ce qui est important à retenir. Deux plans parallèles, strictement parallèles, pour différencier des plans confondus, comme pour les droites, eux ne se coupent pas. Voilà. C'est la définition du parallélisme, c'est ne se coupe pas. Et enfin, donc, voilà ce que seraient deux plans confondus, comme exemple. Maintenant, voyons la position relative d'une droite et d'un plan. Donc on a vu la position relative de deux droites, la position relative de deux plans, et maintenant la position relative d'une droite et d'un plan. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme configuration entre une droite et un plan? Eh bien, la droite peut couper le plan P, comme ici. La droite D coupe le plan P en A. Donc
aussi la droite et le plan sans séquence, c'est qu'ils ont un point en commun. Il y a un seul point